L'objet du délice, c'est le kit Rocket Bunny. 70 000 € de préparation sur cette voiture. En sanguin du Nord, tout ça, les gens, tu sais, ils sont vraiment lâchés. Ils sont pas habitués à voir ça en fait, il n'y en a que 5-6 dans le monde. Pareil que sur le Fiat Multipla, on va dire qui a copié qui, je ne sais pas. Oh là la bête. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on a une petite pépite étoilée rouge, pas n'importe laquelle, une des premières CLK 500 Rocket Bunny en Europe. Allez, je vous propose de faire le tour ensemble dans cette vidéo. Bon les amis, on commence ensemble le tour du propriétaire. Là je suis avec le propriétaire Yann qui est juste à côté de moi. Donc je vous propose de faire un petit tour, un petit peu des différentes options et les équipements spécifiques sur cette Mercedes CLK. Je vous rappelle quand même qu'il s'agit pour base effectivement d'un gros tuning, mais ça reste une Mercedes CLK 500, moteur V8. On va voir juste après ce que ça donne. Et regardez quand même les modifications quand même esthétiques sur la carrosserie. Alors, on est quand même sur du gros tuning assez lourd. Les amis, avant de continuer le tour extérieur de cette Mercedes CLK Rocket Bunny, je vous demande un peu de soutien, un petit pouce quand même pour la chaîne, la vidéo, le référencement. Et puis, merci par avance. Et puis, on continue le tour extérieur du propriétaire. Bon les amis, avant de continuer le tour extérieur, Mister Yann, on va démarrer le moteur V8 atmosphérique, ligne en titane. Alors l'échappement, on va quand même écouter la mélodie du V8 Mercedes. Donc échappement en titane, fait sur mesure, tu me disais en Allemagne? C'est ça, en Allemagne par Simon Motors. Du coup je crois qu'on m'avait dit que c'était 3 000 €. 3 000 €, c'est ça, on verra, 3 000 €. Bon. Avec un clapet. Clapet très important. Pour éviter les problèmes. Problème parisien. Ok, alors bien entendu, là tu vas ouvrir les clapets. Je t'ouvre même la portière, tu as un portier. Ah, merci, c'est gentil. Je veux bien que tu démarres la voiture, le moteur. Bon, effectivement, ça chante très bien. Merci Yann. Je n'ai plus d'oreilles, je n'ai plus de tympan. On va essayer de continuer la vidéo. Alors regardez quand même, est-ce que c'est esthétique? On va voir si c'est des vrais extracteurs d'air. Oh là la bête. Alors, moteur V8, combien de chevaux mon cher? 310 chevaux. Est-ce que vous avez fait des modifications moteur dessus ou pas? Non, pas du tout. C'était pas la volonté. C'est un atmosphérique, donc il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Tu peux la mettre peut-être à 370 chevaux, mais avec une petite robe ou quelque chose. Ouais. Sinon, il faut... Et le fait d'avoir changé la ligne d'échappement, t'as pas gagné un peu en chevaux? Non, légèrement. Ouais, peut-être légèrement, mais pas de foufou quoi. En tout cas, c'était pas le but de la préparation. Non. Le but de la préparation, c'était vraiment esthétique, stunts. Ok. Une voiture... Bon, vous êtes quand même sur une belle base moteur, hein. On est sur un moteur V8 des années 2003, c'est ça, sur une CLK 500. C'est ça. Petite dédicace à Mister Cyril et sa mamie, sa SL 500, c'est le même moteur, donc pas modifié. Et elle marche celle-ci au samplon 98, hein, pas d'éthanol. C'est une voiture qui fait parler, qui fait jaser. On va se mettre de ce côté-là pour éviter les mauvaises ombres. L'objet du délice, c'est le kit Rocket Bunny. Alors, toi, t'as entendu tout et n'importe quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on te disait sur cette voiture? On va faire un petit peu le tour.
un petit peu consanguin du Nord, tout ça, les gens, tu sais, Ah oui, quand même. ils sont Ils pas, sont vraiment lâchés ils quand sont même. pas habitués Ouais. à voir ça, en fait, il n'y en a que 5, Ouais. 6 dans le monde de ces voitures-là. Voilà, c'est plus une chocarme. tu sais, Un les peu gens, ils d'indulgence les pas amis. bien. D'ailleurs je vous rappelle les amis, un peu de bienveillance dans les commentaires c'est quand même important. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas l'idée c'est de voir un petit peu en détail le projet de cette CLK 500 Rocket Bunny. On entend les gens qui passent et qui commentent, chacun donne son avis et on a le droit de donner son avis sur cette CLK. Alors kit Rocket Bunny importé du Japon, un peu comme sur le Fiat Multipla de Villebroquin. Il y a quelques éléments qui se ressemblent. On va parler du kit Rocket Bunny, mais aussi les jantes. Jantes Works, on s'y attendra juste après. En 220. Voilà, encore un monsieur qui vient de commenter en vélo. Il n'y a que ça. C'est pour 285-30 à l'arrière. 285-30 19 pouces à l'arrière et 245 à l'avant. Forcément, ça reste une propulsion. Bon, on va parler des prix, mon cher Yann, des choses qui fâchent. Il faut savoir que ce kit Rocket Bunny, assez extravagant, assez incroyable, aberrant comme diraient certains tuning. Donc il est importé du Japon et il faut savoir que là on t'importe les pièces et c'est pas le kit complet monté sur la voiture. Fait par un professionnel en Allemagne avec Simon Motor, c'est ça ? C'est écrit sur les plaques. C'est écrit, je pense que là vous l'avez tous vu, la voiture appartient à ce propriétaire et ici c'est le garage en Allemagne qui a fait les modifications esthétiques et pas forcément que parce qu'ils ont monté aussi la ligne d'échappement. Ouais, ils ont tout fait, même le covering. Même le covering, oui parce que c'est un covering, d'origine la voiture est noire. Elle est noire, ok. Donc en plus du prix de ce kit, le garage a pris à peu près 22 000 €. Donc il y a vraiment une grosse préparation esthétique qui a coûté de l'argent. Alors jantes à des bords très larges, donc t'as pas mis de cale tu me disais. Non, donc des jantes Works, pareil que sur le Fiat Multipla, celles-ci elles sont noires. On va dire qui a copié qui, je ne sais pas. Elle est sortie. Elle est sortie depuis quelle année celle-ci? Ça fait combien? 4-5 ans vous l'avez? Ouais. Facile. Facile. Donc c'est des jantes Works, donc très spécifiques ici, avec des écrous de couleur violette avec ici tous les rivets autour. Système de freinage qui a été aussi revu et modifié. Alors il faut savoir que vous avez eu quelques petits soucis avec on va dire la police française, mais qu'aujourd'hui tout est réglé dans l'ordre puisque vous avez le fameux DTC, donc c'est l'homologation suisse et donc européenne qui permet à ce véhicule de circuler librement sans avoir les soucis, parce que tu as pas mal d'anecdotes sur ça. Donc si tu vas sur les Champs-Élysées, ça doit pas être super confortable parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais elle a un kit spécifique sur les suspensions pneumatiques qui permet justement de la mettre vraiment à ras du sol. On va revenir sur les jantes. Tu me disais des jantes à l'arrière beaucoup plus larges, 285 35 19 pouces et à l'avant effectivement le débord est un peu moins important avec des disques rainurés et un système de freinage qui s'appelle Dicas à 6 pistons je pense. 6 pistons. Donc des jantes spécifiques Works à 5 000 € et il faudra rajouter le prix des pneus aussi spécifique, ici tagué par son propriétaire, Tagman, à 2 000 €. Donc on est sur un dispositif de pneumatique jante à 7 000 € en plus de la facture. Donc ça commence à chiffrer quand même sur cette préparation. Je le rappelle, il s'agit d'un show-car et une voiture assez unique aujourd'hui en France et en Europe. Bon, on va parler de la lame parce que tu m'en parles depuis tout à l'heure de cette lame. C'est pas une lame juste esthétique. Alors effectivement, c'est une lame en carbone qui vaut à peu près 2 000 € et on parlera aussi des lames aussi spécifiques taillées pour ce kit Rocket Bunny aussi en carbone. Alors 2 000 €, c'est juste cette lame avant. Elle a la particularité ici de protéger le bas moteur en dessous. Donc ça c'est plutôt pratique, surtout pour une voiture qui est aussi basse que ça. Alors en termes effectivement de modifications sur ce kit Rocket Bunny, il y a eu un ajout de joints aussi sur la carrosserie ici avec ces fameux rivets spécifiques à ce kit carrosserie qui est vraiment juste énorme. La voiture elle doit facilement prendre plus de 30 cm de large que celle d'origine. On a un covering aussi qui a été fait par le garage allemand Simon Motors, avec ici aussi l'ajout d'extracteurs d'air, et ce sont des vrais, on le verra tout à l'heure dans les incrustations à l'écran, qu'il y a vraiment des trous qui permettent justement de faire respirer le moteur. Alors, feu cacahuète d'origine conservé sur cette CLK 500, ça c'est vraiment plutôt pas mal. Calandre déchromé, ça fait partie des autres modifications. Et puis on continue un petit peu le tour du propriétaire. Alors attention aux jantes, avec un débord assez manche-trottoir quelque part. Tagman, ça a été rajouté ça en plus du pneu, c'était un truc spécifique, avec les petits bouchons aussi spécifiques que j'avais pas vu tout à l'heure. Et puis voilà, il y a plein de petits éléments intéressants
sur la préparation de la carrosserie et on voit que le kit il a quoi? Il a 3-4 ans et il n'a pas bougé. Hein. Même le covering. Ouais, rien n'a bougé, donc c'est vraiment un travail de qualité. Et puis on arrive gentiment sur cette lame latérale sur les bas de caisse. Ça fait voiture un peu DTM quand même. Et moi ça j'adorais cette époque-là. Hein. Les voitures DTM c'est vraiment mon kiff. C'est exactement ça, ouais. Et là vous voyez la découpe de la lame sur les bas de caisse, spécifique à ce kit. Et vous voyez quand même le travail qui est fait. C'est quand même un travail de qualité dans les moindres détails. Même ici les joints, vous voyez, c'est vraiment bien travaillé. Et tu me disais Yann que la carrosserie d'origine, elle est noire, hein, c'est ça, je me permets d'ouvrir. Alors là, il y avait le petit détail, tu me disais, sur le pack luxe de l'époque. Là, tu vois la démarcation. Ah ouais, tu vois la démarcation. CLK noir. En tout cas, sacrilège ou pas, c'est un beau modèle de base. On verra juste après l'intérieur et un petit tour, bien sûr, tu nous feras un petit tour avec cette voiture tuningée. Flamingos. Et puis voilà, vous le voyez, la petite trappe à essence ici pour mettre du samplon 95, non, samplon 98, pardon, pas du samplon 95 de 10. Oh là là. Et puis là, sacrilège. Et puis là, vous voyez, finition encore au top. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, ça fait débat ce genre de kit. Personnellement, je salue le travail qui a été fait sur cette voiture. Et puis, cet aileron. Alors je sais pas si... tu peux, ça fait table, ouais, ça fait office de table à manger, table à repasser, table à manger, mais c'est vraiment pas mal. Alors dites-moi un petit peu les amis ce que vous en pensez déjà de ce kit Rocket Bunny, mais appréciez quand même le travail réalisé, même jusqu'à cet énorme aileron qui est plus large que la voiture. C'est marrant. Alors ici, donc des écrous qui permettent de fixer cet aileron. Sortie d'échappement aussi énorme, siglé AMG qui est un petit peu vieilli. Alors on est sur une ligne en titane. Pareil, une ligne en titane, c'est comme le bon vin. Ça... En fait, elles étaient claires mais repeintes en fait. Ah, vous avez repeint le... C'était clair, brillant et tout, mais on a mis en noir. Vous avez voulu mettre en noir pour que ça soit un peu plus discret. Alors, il faut savoir aussi que cette homologation suisse DTC vaut plus de 28 000 €. Et au total, avec cette préparation et cette homologation, on atteint, accrochez-vous bien les amis, 70 000 € de préparation pour ce modèle. C'est assez impressionnant de mettre autant d'argent. Mais avouez-le, il y a quand même du style hein, sur ce CLK, vraiment unique au monde. Bon, Mister Yann, il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur du coffre. Ouais. Je te propose de m'ouvrir le coffre, si ça ne te dérange pas, on va voir ça, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, toujours nos amis de chez Simon Motors, il s'agit d'un gros compresseur qui permet finalement d'alimenter tout le système pneumatique de la voiture, puisque, je vous le rappelle, cette voiture est posée sur 4 V1 qui vont permettre... Ah ouais, Airlift qui vont permettre finalement de pouvoir ajuster la hauteur de caisse, parce que là effectivement dans cet état là la voiture avec ce carrossage là des roues arrière, regardez, c'est quand même assez impressionnant. Et elle pourra pas partir parce que là tu vas racler tu vas racler tous les dodanes, c'est pas possible. Donc l'idée c'est d'avoir mis ce système de suspension pneumatique qui va permettre d'élever la voiture de quelques centimètres en hauteur, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que je te propose c'est de faire un tour bien sûr du propriétaire. Allez, let's go. Alors avant tout, avant de la démarrer ou peut-être après avoir démarré, il y a un truc à faire, justement vous l'avez compris, sur la suspension, parce que là vous voyez quand même que le pneu il risque de frotter légèrement. Alors comment tu vas faire? Tu utilises quel type de bouton? C'est quoi? Le Airlift qui est là-bas. Ah ouais, je vais me mettre de l'autre côté. Il me semble aussi que tu peux le faire avec une application mobile. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Allez, je vais m'installer les amis. Ah, j'adore ce genre de coupé sans montant, ça c'est vraiment la grande classe des années 2000. Ah ouais, ça sonne bien, ça sonne bien, ça sonne bien. Donc là, tu actives le système de suspension. Ouais. On monte à 120. Fais monter un peu. Oh, je suis en train de penser pendant que tu es en train de monter la suspension. Voilà, attention bus. Ouais, exactement. On a un système de suspension pneumatique avec un compresseur dans le coffre. Ah oui! On va faire du lowrider. Ah ouais, la classe. Ah ouais, il y a une compétition, Yann. Hein. Bon allez, bonne route. Allez, bon, merci. Bon dimanche.
Sympa ce chauffeur routier. Je crois qu'il est passionné par les voitures. Moteur arrière se met en route, moteur électrique pour le compresseur. Bon, regardez quand même la qualité des années 2000 sur les Mercedes, c'est quand même de la qualité, hein. On est sur une finition avant-garde, ils l'ont laissé sur le pommeau. Voilà, et on est quand même sur des choses assez remarquablement bien faites. Des matériaux de qualité, on a ici des contreportes en cuir, le réglage à l'ancienne des sièges électriques s'il vous plaît, qui fonctionnent encore, hein, 20 ans après. On est sur une boîte à gants avec un petit liseré chromé, on est voilà, alors l'infodivertissement a bien vieilli, tout comme le volant, même comme le compteur et encore. Vous avez même ici le toit ouvrant quand même s'il vous plaît, et puis admirez cette sellerie en cuir aussi de qualité, hein, qui a plus de 20 ans et qui n'a presque pas pris une ride. Et puis moi j'adore à cette époque-là ces appuis-têtes spécifiques sur cette CLK, j'adore. Et puis admirez le pavillon de toit clair qui contraste avec la sellerie en cuir noir. Non, il y a de la place, hein, pour 4 personnes sans problème. Et puis admirez aussi les contreportes à l'arrière. Non, franchement, Mercedes faisait et fait encore des intérieurs de qualité qui tiennent dans le temps, avec ici ces inserts en chrome métallisé. C'est plutôt de bon goût. Allez, moi ce que je vous propose, c'est d'attendre Yann qui prenne le volant. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne sur la route. On peut se mettre en sport. Donc là, tu as le mode de conduite, confort ou sport. Déjà à l'époque, ils avaient pensé à ça. Donc ça joue sur la cartographie moteur, ça doit jouer sûrement sur les suspensions de l'époque. Et donc tu vois une différence entre le mode sport et confort. Ah ouais, t'as le petit truc qui se met en place quand même. Ça c'est la grande classe. C'est parti. Là on peut se mettre en mode sport si tu veux. Je vais juste fermer les vitres parce qu'il fait moins 15 dehors. Hop. Puis je pense qu'on va entendre l'échappement de toute façon à l'intérieur. Je suis pas prêt. Ah oui. Ah ouais, c'est ultra discret, hein. La dame, elle a eu peur. Oh, oh. Wow. Ah oui, quand même, hein. J'ai la banane, je suis éclaté de rire parce que je m'attendais pas à ça. Ça pousse fort et les gens sont choqués dans la rue. Et pourtant, tu roules à 60 km/h. Incroyable. Bon alors attention au trou et au nid de poule parce que là avec ça passe pas. On va mettre la marche arrière. Boîte de vitesse d'origine du coup, t'as rien changé sur la boîte? Non, tout est d'origine. Elle intrigue cette voiture, elle intrigue, hein. Les gens la regardent mais on sait pas ce qu'ils en pensent. Petite allée encore. Oh la vache. Le monsieur il est en train de filmer, hop. Ah ouais. Mais ça freine, hein. Franchement ça freine. Eh, ça part un peu de l'arrière, hein. Attention. Super. Merci beaucoup Yann. Alors, pour des raisons de sécurité, confidentialité, il veut pas apparaître dans la vidéo, il est timide. En tout cas, remerciez-le, merci à toi, pouce levé, les gens sont choqués autour de nous. C'était pas forcément le but de la vidéo, ils sont en train de regardez, ils s'arrêtent devant nous. Je comprends que ça puisse choquer. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Le petit pouce bien sûr pour le soutien de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu à bord de cette Mercedes CLK 500 Rocket Bunny unique au monde. Si c'est le cas, bien sûr, le petit pouce pour soutenir la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner si à la vidéo. Ciao, ciao. Merci, le monsieur a cru que j'étais GMK. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, regardez. Vous trouvez pas ?